Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Alors, c'est la semaine qui va du 25 avril au 1er mai. Voilà, déjà le 1er mai. Ça va très très vite. Cinquième mois déjà. Bon. J'espère que vous allez bien. Donc, on aborde, eh bien, signe par signe, voilà, les énergies pour la semaine prochaine. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que bah, le message n'est pas pour vous. Je le dis à chaque fois, mais c'est important. Donc, allez voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire, qui peut vous apporter des renseignements supplémentaires, complémentaires, voilà, différents en tout cas du signe solaire. Vous avez mes coordonnées aussi en barre d'infos si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner aussi si la vidéo vous plaît et si vous venez d'arriver sur cette guidance. Merci à vous en tout cas d'être là. Et puis le minutage sous la vidéo et comme d'habitude, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Voilà, c'est parti tout de suite. On y va. Bonne semaine à tous. Et puis, c'est parti. Allez, c'est au tour des Verseaux. Bienvenue à vous, les Verseaux. J'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite votre semaine prochaine. Donc, au niveau de votre état d'esprit. Alors, je dirais que vous êtes en train de faire un travail sur vous-même, j'ai l'impression. Il y a vraiment cette notion de travailler. Alors, il y a peut-être d'ailleurs de l'aide que vous pourriez recevoir, de l'aide de vos amis, d'accord? Peut-être pour réussir à identifier un petit peu ce travail, pour vous aider à trouver des solutions, peut-être par rapport à une problématique, peut-être sur une problématique de nouveaux projets, peut-être que vous travaillez sur un nouveau projet personnel ici, certains versos, et ce que j'entends, c'est que vous pourriez ici avoir déjà d'une part arriver à identifier les tenants et les aboutissants de ce nouveau projet, d'accord, pour vous permettre bien d'aller sur la concrétisation de ce projet. On a la carte de l'argent qui pour moi me parle euh, d'amélioration, de finalité aussi, de finaliser euh, ce projet. D'accord? Je sais pas pourquoi, ça me vient comme ça, mais c'est vraiment ce que je ressens. Il y a vraiment ce travail pour essayer de développer soit votre créativité, soit un nouveau projet, soit quelque chose, une opportunité qui... Mais je pense que c'est un projet personnel. Soit c'est intérieur, d'accord? Ça peut être par rapport à une vision d'esprit, ça peut être par rapport à votre état d'esprit, mais ça peut être aussi très concret dans la matière. Ce que j'entends, c'est que vous pourriez ici peut-être identifier, avoir une certaine vision des choses beaucoup plus euh, reliée à vos intuitions, à votre cœur, pour vous permettre de concrétiser dans la matière un projet auquel vous pensez. D'accord? Donc, un changement d'état d'esprit, un changement de vision, parce qu'ici on a quand même la carte de la vérité qui parle de votre vision des choses. Donc, peut-être que on va vous aider d'ailleurs à avoir cette vision des choses. Peut-être que vos amis peuvent vous aider, ou peut-être que vous recevez de l'aide. Ça peut même être une aide, je dirais, divine, d'accord? Si vous faites des prières, des demandes, un rapport avec cette connexion à l'univers. Mais on sent que vous identifiez en tout cas peut-être la façon de changer les choses. C'est-à-dire que vous prenez conscience que votre vision, votre état d'esprit, votre vision des choses, c'est ça qui va vous permettre de concrétiser dans la matière les projets auxquels vous pensez. D'accord? C'est un peu comme ça que je le vois ici au niveau de cet état d'esprit. Donc, on voit bien que vous reprenez confiance et du coup, vous allez, c'est des belles cartes, vous allez vers l'accomplissement de vous-même, vers l'harmonie ici. D'accord? Pourquoi? Parce que vous réussissez à recadrer la situation. On sent que vous êtes déterminé à concrétiser quelque chose, à améliorer votre vie. Alors, soit à l'améliorer tout simplement au niveau de votre état d'esprit, ça peut être ça aussi. Voilà, si vous n'avez pas de projet particulier. Mais en même temps, le fait d'être positif, parce que la carte de l'abondance me parle aussi du côté positif, le fait d'être positif va vous permettre de concrétiser dans la matière tout ce que vous voulez pour vous. Et ça va vraiment vous permettre d'aller vers une meilleure confiance de vous-même et vers votre propre accomplissement. D'accord?
Donc vraiment de belles énergies. C'est un peu ce qui se passe ici d'ailleurs avec le Normand, parce qu'on voit bien qu'on a la carte du soleil et de la lune. Donc beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans les ressentis, beaucoup dans l'équilibre aussi de ces ressentis. On a la lune et le soleil qui sont vraiment à l'opposé, d'accord? Donc ici, on parle bien d'équilibre, on parle de retrouver son pouvoir au niveau intuitif, au niveau optimisme, au niveau positif. Donc ça va vous permettre de débloquer des situations. Ça va vous permettre de créer des opportunités pour débloquer les situations. Ici, dans ce cas-là, si on reste dans le développement personnel, on sent que ce serpent, c'est vos propres énergies négatives. On sent que vous les transformez, vous débloquez la situation en rétablissant un équilibre au niveau de vos ressentis, de vos émotions. Ouais, il y a une notion de gestion, en fait, d'écouter vos intuitions par rapport à votre stress, par rapport à votre méfiance pour pouvoir prendre un nouveau départ. D'où l'intérêt d'équilibrer encore une fois vos ressentis et vos émotions. Il y a deux cartes d'éclairage, donc pour moi c'est vrai qu'il y a une prise de conscience par rapport à ce qui vous bloque, par rapport à vos énergies négatives qui vous bloquent ici. Qui vous empêche vraiment de prendre ce nouveau départ. Donc il y a tout ce travail-là que j'entends cette semaine pour vous aider à vraiment concrétiser ce que vous avez envie. Ici, vous avez certainement une belle opportunité. Vous avez peut-être... alors, attention parce que ici, soit vos énergies, elles sont... C'est vous qui vous auto-sabotez par rapport à l'opportunité parce que vous avez besoin de rééquilibrer vos émotions, vous avez besoin de rééquilibrer votre vision d'esprit, de vous réaligner, ici j'entends, pour retrouver votre puissance. Et du coup, bah, ici, on pourrait presque parler d'auto-sabotage, hein, si c'est par rapport à une opportunité qui se présente à vous. Ensuite, ici, ce que j'entends, c'est qu'il est possible que... Au niveau professionnel, vous soyez peut-être ici bloqué par quelqu'un. Parce que on a ici cette femme avec le serpent qui pour moi peut être quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Ça peut même être une hiérarchie, d'accord, avec la carte de l'ours. Mais vous voyez clair sur la situation de toute façon. Mais on sent que ça pourrait bloquer une opportunité. Peut-être, alors je sais pas, j'ai pas la carte des poissons, mais ça pourrait presque... on sent que professionnellement parlant, vous pourriez être dans une situation de stress concernant peut-être un collègue ou peut-être concernant une hiérarchie par rapport à une proposition qui pourrait être bloquée. Alors c'est une opportunité, c'est pas une proposition. Ça peut être quelque chose qu'on... vous pourriez avoir une belle opportunité dans une entreprise, mais être bloqué par exemple par votre patron pour la concrétiser. D'accord? Ça peut être ça. On sent qu'il y a quand même du stress au niveau professionnel. Il peut y avoir des limites des angoisses. Alors, ce que j'entends aussi, c'est autre chose. Donc ça, c'est possible que quelqu'un vous mette des bâtons dans les roues par rapport à une opportunité professionnelle. Ce que j'entends aussi, c'est que par rapport à vous-même, il va falloir faire attention à votre auto-sabotage. Parce que l'opportunité qui peut se présenter à vous ici, qui est aussi symbolisée par cette porte et cet argent, qui parle ici peut-être de promotion dans le domaine professionnel, vous pourriez vous auto-saboter par rapport à cette opportunité. Parce qu'on sent ici beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse par rapport à ce nouveau départ. D'accord? Vous avez vraiment l'opportunité de prendre un nouveau départ, mais il va vraiment falloir trouver des solutions par rapport à votre... alors, peut-être des solutions d'organisation, peut-être des solutions par rapport à votre état d'esprit, d'accord? Parce qu'on reste dans l'émotion, on reste dans le fait d'équilibrer un peu entre le positif et le négatif, vraiment ici. Donc, il y a vraiment beaucoup de stress à gérer, un mental qui peut être présent. Donc, on vous dit calmez-le, peut-être en écoutant plus vos ressentis, vos intuitions, en essayant de vous ancrer, en essayant peut-être de travailler justement sur vos émotions et sur ce renouveau, sur ce projet qu'on pourrait vous proposer. Donc ici, on sent que vous avez l'opportunité en tout cas de prendre un nouveau départ, mais attention, c'est compliqué. Ça peut être compliqué parce que ça vous demande peut-être de sortir d'une zone de confort, ça vous demande peut-être de faire des sacrifices pour pouvoir ici vous engager. D'accord? On a vraiment la carte de la bague et du contrat, donc ça vous demande de faire des choix. Peut-être que, encore une fois, ici, les Verseaux,
vous avez la possibilité de faire quelque chose, une belle opportunité, mais ben, c'est comme à chaque fois, c'est vraiment ce que je vous dis, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, c'est pas possible, et qu'à un moment donné, il faut faire des sacrifices. Et c'est peut-être là où l'auto-sabotage va arriver, parce que ben, vous n'avez peut-être pas forcément les bonnes dispositions d'esprit pour le faire, d'où l'intérêt de retrouver un équilibre par rapport à ça. Et d'arriver à identifier en fait ce que vous voulez pour vous, parce que du coup, et c'est ce que je vous ai au départ, c'est on sent que le fait de changer votre vision des choses va vous permettre de concrétiser dans la matière le projet ou pas. Voilà. Mais si vous ne rééquilibrez pas vos énergies, si vous ne rééquilibrez pas votre mental quelque part, eh bien ça va être compliqué d'accepter cette proposition, va rester bloquée due à votre auto-sabotage. Ça n'enlève rien à la proposition, un petit peu l'entourage, un petit peu... Alors peut-être que c'est simplement de la jalousie ici que vous pourriez subir de la part de votre entourage par rapport à une proposition ici au niveau de votre entreprise. Ça peut être ça aussi. En tout cas, quoi qu'il se passe, vous avez quand même ce nouveau départ, vous avez quand même ce changement qui arrive dans votre vie, peut-être cette promotion, c'est possible, enfin en tout cas quelque chose d'assez positif pour vous. Mais attention à l'autosabotage, attention aux jalousies, voilà. Quand on le sait, on peut mieux gérer peut-être la situation. Mais vous allez de toute façon vers, pour moi, une belle opportunité pour vous. Allez, on prend le petit conseil des portes de l'intuition. Hop, celle-ci a voulu venir, voilà. Alors, on vous dit, c'est la carte de la parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Il y a une notion effectivement d'être bienveillant avec soi-même. Ici, c'est un peu ça, ici, ces deux cartes, parce qu'on parle du travail sur le côté yin de votre personnalité, d'accord? La bienveillance, l'empathie, la douceur, l'amour, voilà. Et donc, il y a tout ce travail à faire pour pouvoir ici concrétiser, encore une fois, de nouvelles opportunités. Donc, soyez en permanence bienveillant à votre égard, déjà, d'une première part, ce qui va peut-être permettre aux autres de faire la même chose, à votre égard, bien sûr. D'accord. Donc, si vous attendez des autres qu'ils soient bons, qu'ils soient généreux, c'est vrai que si vous ne vous traitez pas avec bienveillance, c'est compliqué pour les autres de faire la même chose. D'accord. C'est encore une fois, de toute façon, la loi de l'attraction. Donc, ce que vous désirez dépend totalement, encore une fois, de votre attitude personnelle. Et c'est vraiment ce que je vous disais ici avec ce tirage, c'est que le travail que vous faites de changer votre façon de voir les choses, votre vision de votre propre situation, de voir ça, d'écouter vos intuitions, de le voir avec bienveillance, avec empathie, avec amour. Toutes ces énergies-là, le fait d'être dans ces énergies-là, va vous permettre d'améliorer votre situation, de vous ouvrir le champ des possibles au niveau des opportunités, de concrétiser dans la matière, d'accord, les projets que vous avez envie. Alors, si c'est une question relationnelle, évidemment, si vous envoyez de la bienveillance, si vous envoyez de l'empathie envers vous-même, les autres feront de même. C'est un peu ce qu'on vous dit ici. D'accord. Donc, évidemment, quand vous vous parlez négativement, quand vous parlez négativement, en général, vous accueillez pareil le négatif. Voilà. Donc, parlez-vous avec bienveillance, avec douceur, et du coup, ça vous recevrez, par loi d'attraction, vous recevrez la même chose. Voilà les Verseaux. Merci à vous, passez une bonne semaine et je vous dis à très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des Gémeaux. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Alors, on vous sent un peu bloqué quand même, d'accord? Émotionnellement parlant, on sent qu'il y a un mental qui est très présent. Il y a certainement l'opportunité pour vous de démarrer quelque chose de nouveau cette semaine. Donc, ça peut être relationnel, ça peut être un nouveau projet, ça peut être professionnel. Voyez ce qui vous caractérise. Ça peut être simplement aussi l'envie d'avancer.
tout simplement, d'accord? Parce qu'ici, avec la carte du papier peint, qui représente évidemment votre état un peu dépressif, déprimé, peut-être même un burn-out professionnel, peut-être même une rupture que vous avez du mal à encaisser, ça peut être ça aussi. On sent que ben, vous avez la possibilité d'opérer un renouveau sur cette situation, d'avancer peut-être justement sans répéter les erreurs du passé, parce qu'ici, vous avez cette carte qui parle d'introspection, qui parle du fait d'aller vraiment analyser votre chemin de vie quelque part, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi vous êtes en burn-out, pourquoi vous avez envie d'arracher ce papier peint, de recommencer. Parce que c'est aussi ça, le fait d'avoir peut-être une opportunité de recommencer quelque chose. Alors peut-être sur la situation du passé, parce qu'on a cette carte quand même qui parle d'une situation du passé et de l'avancée, d'un renouveau par rapport à cette situation. Tout dépend de ce que vous allez y mettre, d'accord, dans cette situation. Soit c'est une nouvelle situation qui se présente à vous, et du coup, bah, ça vous permet de recommencer, ça vous permet d'arracher ce papier peint et d'en remettre un nouveau, hein, voilà. Vous vous recentrez sur vous, vous analysez le chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent, et du coup, vous voulez repartir sur de meilleures bases, d'accord? Il y a une notion de redémarrer quelque chose. Sauf que ce que j'entends aussi pour vous, les Gémeaux, c'est que vous êtes quand même emprisonné par un mental qui est vraiment très très présent. Vous avez des peurs, vous avez peut-être une certaine zone de confort dans laquelle vous êtes et c'est difficile d'en sortir. Et que par rapport à cette situation, il va falloir opérer des changements. D'accord? Et ce que j'entends, c'est que le changement, de toute façon, vous êtes poussé vers ce changement. Soit c'est un changement extérieur et du coup, ben, vous êtes obligé de vous adapter, donc de gérer cette situation un petit peu de zone de confort, de sortir de sa zone de confort, hein, voilà, c'est possible. Ouais, on trouve des solutions hein, pour sortir de l'attente, pour sortir de la stagnation. Parce que de toute façon, vous êtes poussé à ça. Vous êtes poussé à ce renouveau, vous êtes poussé à prendre un nouveau départ. Et vous aurez certainement l'opportunité de le faire. Sauf que ben, vous avez encore des peurs, vous avez peut-être un passé qui est difficile à lâcher. Voilà, c'est peut-être des souffrances du passé, un parcours que vous avez eu qui vous empêche d'avancer tout simplement, de prendre ce nouveau départ. Donc il y a vraiment cette notion de dire ici avec le Normand, hein, avec la carte de la croix, du passé et du cavalier, d'avancer sur ce passé, d'accord, de tourner le dos au passé. Quel que soit ce passé, d'accord, c'est pas forcément couper complètement avec ce passé, c'est simplement avancer, ne plus être dans l'attente, ne plus être dans les peurs de sortir de votre zone de confort. Ça peut être vraiment une nouvelle situation qui se présente à vous ou ça peut être un renouveau sur une situation que vous connaissez. D'accord? C'est vraiment comme ça que je l'entends. Il peut y avoir ici le fait, quand on change le papier peint d'une pièce, on change pas la pièce, d'accord? On change juste le papier peint. Donc c'est pas, on déménage pas, d'accord? On lâche pas la pièce, on la refait. C'est tout à fait différent. Donc ici, c'est pour ça que je vous disais que j'ai vraiment cette sensation que ça peut être vraiment sur une situation que vous connaissez déjà. Donc, soit relationnel, soit un partenariat professionnel, soit voilà. Vous pourriez vous faire aider d'ailleurs, hein. Ici, on a une notion d'aide. Euh, alors, l'aide, je l'entends plus du côté divin, d'accord? Dans le sens où ben, vous êtes poussé à faire ces changements. Vous êtes de toute façon, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ça. Donc soit vous acceptez de repartir sur de meilleures bases, soit vous allez rester bloqué dans votre zone de confort. Et du coup, ben, ça va être plus compliqué pour vous, ça va vous maintenir dans des énergies qui sont plutôt négatives. C'est un peu ce qui ressort ici avec ce tirage parce qu'on a vraiment cette notion de tourner le dos au passé, en tout cas à toutes les énergies négatives qui vous ont fait souffrir pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Et là, on a l'opportunité de le faire. Donc la carte du bouquet, pour moi, ça peut être une opportunité professionnelle, ça peut être une proposition, une invitation. Ça peut être un renouveau sur une situation, ça peut être plein de choses. Vous voyez ce qui débarque chez vous la semaine prochaine. Mais on sent que de toute façon, ça va participer. C'est l'opportunité de vous ancrer, c'est l'opportunité de vous stabiliser. Hein, la carte de l'arbre ici, c'est aussi une notion de stabilisation, d'équilibre, d'ancrage quelque part. Et d'autant plus avec la carte de la tour qui parle ici de stabilité. Bon. Cette opportunité, pour moi, c'est une belle opportunité d'avancer. Alors, la carte de l'arbre ici,
c'est aussi la carte de la santé, hein, donc une santé qui soit plus solide, quelque chose, et là on en est plutôt dans ces énergies ici négatives, ces blocages que vous pourriez dépasser, d'accord? C'est l'opportunité pour vous de vraiment retrouver une énergie, voilà, si on ne parle pas de santé, c'est aussi de l'énergie. Alors, au niveau, ça peut être professionnel, hein, d'accord? Ici, on sent que ça peut être une proposition professionnelle, ça peut être par rapport à votre entreprise, hein, la carte de la tour peut préfigurer l'entreprise, mais on voit que ça vous stresse, hein, forcément, parce que ça vous oblige peut-être à sortir de votre zone de confort, ça vous oblige en tout cas à prendre, à vous réorganiser, ça vous oblige à lâcher un passé aussi, hein, voilà, donc quand on lâche un passé et qu'on va vers le futur, ça peut toujours être un peu stressant, un peu angoissant, hein, d'accord? Quand on arrache le papier peint et qu'on en met un nouveau, on ne sait pas encore vraiment quel est le résultat que ça va donner. Donc ici, c'est un peu ça. Pourtant, on vous dit effectivement que vous allez plutôt vers une stabilité. Donc écoutez vos intuitions pour prendre la bonne décision par rapport à l'opportunité qui se présente à vous. Que ce soit relationnel, là je vous invite à aller voir plutôt l'astrologue qui est déjà en ligne. Si c'est professionnel, voyez comment ce nouveau départ peut se matérialiser, peut se concrétiser, comment vous pouvez sortir de votre zone de confort. Mais à mon avis, ici, il y a une notion de gestion du stress, de se recentrer sur déjà ce que vous avez fait pour pouvoir apprécier le parcours que vous avez fait et continuer les changements en repartant sur de meilleures bases, que ce soit dans une situation qui est déjà connue ou une nouvelle situation. Il y a une belle avancée pour vous, les scorpions, les gémeaux, pardon. Il y a vraiment la possibilité de, de vous stabiliser, d'accord? Mais attention à cette notion de stress, de méfiance qui est là, qui, je dirais, qui est récurrente chez vous. D'accord? Il y a vraiment une notion de méfiance ici. Donc, écoutez vos intuitions pour prendre peut-être la décision de soit de sortir de votre zone de confort, soit d'améliorer votre situation, soit de repartir sur de meilleures bases en tournant le dos à votre passé. Ou, enfin, voyez, hein, ici, il y a plusieurs possibilités pour vous. Allez, on prend votre petit conseil des portes de l'intuition. Hop là. La bonne nouvelle. Alors, on vous dit, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors, on va parler encore une fois de la loi d'attraction, bien sûr, parce que quand on se réjouit du bonheur des autres, ben forcément, on va attirer, on active la loi d'attraction et on attire le bonheur sur soi, d'accord? Donc souvent, c'est vrai que quand quelqu'un nous dit ah j'ai une bonne nouvelle à te dire, il m'est arrivé ça de super et tout ça, on a tendance à c'est vrai que le premier élan, ça serait d'éprouver de l'enthousiasme par rapport, en fait, comme si c'était euh, notre propre bonheur, d'accord? Par contre, parfois, effectivement, on peut ressentir un petit peu de jalousie, un peu de ressentiment, un peu d'envie en fait, hein. Donc, lâchez tout ça. C'est peut-être ici d'ailleurs les énergies dans lesquelles vous êtes, d'accord? Ces blocages émotionnels, ces regrets du passé, ces remords par rapport à une situation. C'est bizarre parce que j'ai vraiment l'impression qu'ici, c'est une situation du passé, d'accord? Ici, c'est que vous avez envie d'un renouveau sur une situation du passé euh, et que ben, il vous faut abandonner tout ce qui est négatif par rapport à ça. Parce que effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on arrache le papier peint et on en remet un autre, on n'abandonne pas pour autant la pièce dans laquelle on refait ça. Donc ici, il y a vraiment cette notion effectivement d'avancer par rapport à des souffrances, par rapport à des peurs du passé. Donc en prenant conscience des sentiments parasites qui vous animent, ben, vous allez réussir à les lâcher, de se libérer de ces ressentis qui attirent en fait l'inverse de ce que vous souhaitez dans votre vie finalement. D'accord? Donc on vous dit que le bonheur, il est contagieux. Voilà, et dès qu'on se laisse prendre à ce bonheur, bah forcément, on a ce même bonheur en retour, quoi. Voilà les Gémeaux. Bon, bah écoutez, voilà, il n'y a plus qu'à. Passez une bonne semaine en tout cas, et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt.
Allez, c'est parti pour les balances. Bienvenue à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Bon, on y va au niveau de votre état d'esprit. Alors, je dirais que cette semaine, il y a une problématique de choix. Et j'ai l'impression que c'est un choix de vie, en fait. C'est ce que j'entends. Il y a vraiment ici une décision à prendre par rapport à ce que vous aimez faire, à ce que vous aimez pour vous, ce que vous voulez dans la vie, d'accord? Mais on vous sent bloqué par rapport à la réalisation de ce que vous avez envie pour vous. Donc il y a certainement une opportunité, peut-être qui vous en fait prendre conscience. Peut-être que vous, justement, vous avez une opportunité qui s'ouvre à vous et que vous devez prendre une décision par rapport à ça pour aller vers un mieux-être, vers une amélioration de votre vie. Mais ça vous demande vraiment des efforts, ça vous demande... Alors d'une part, c'est une carte qui a un double sens. Il y a le fait de dire, ok, ça vous met dans des énergies un petit peu de blues, de vague à l'âme, parce que vous ne savez pas quoi choisir, parce que vous ne savez pas de quelle façon y arriver. C'est surtout ça que j'entends. Mais en même temps, ça va vous demander de puiser dans vos propres ressources personnelles pour pouvoir trouver des solutions. D'accord? Donc, soit vous avez une opportunité qui se présente à vous, je le sens un peu comme ça, mais pas forcément. Je sens plutôt que ici, on a un choix de vie à faire, tout simplement, pour se sentir mieux, pour être plus en accord avec soi-même, et pour nous sortir peut-être d'une situation dans laquelle on a des contraintes ou dans laquelle on a l'impression de stagner. Vous voyez, il y a la carte des changements qui est là. Donc, alors, les changements peuvent préfigurer que effectivement il y a un changement dans votre vie et que vous êtes obligé de vous adapter par rapport à ce changement. Mais après, ça peut aussi concerner les changements que vous devez faire pour pouvoir sortir de cet enfermement dans lequel vous sentez. Donc, il y a vraiment une situation... euh, alors, ça peut être une situation d'attente, et auquel cas, il y aura peut-être ici une solution, mais euh, on sent que vous êtes vraiment enfermé dans une période de stagnation. Vous avez l'impression de ne pas avancer, de ne pas savoir comment faire pour avancer. Ouais. On sent que émotionnellement, c'est chargé hein, quand même. C'est que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie d'être mieux. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité de le faire, hein, ici avec la carte des changements, mais on vous sent coincé. Voilà, c'est vraiment comme ça que je l'entends, on vous sent coincé. C'est compliqué pour vous de tourner le dos à un passé ou à une situation qui permettrait de changer la situation et de vous épanouir. Comment je pourrais vous dire ça? Peut-être que voilà, vous êtes enfermé dans une situation professionnelle qui ne vous plaît plus. Vous avez vraiment envie d'en sortir, mais en même temps, vous ne savez pas comment faire pour vous en sortir. Parce que au niveau financier, au niveau matériel, au niveau organisation, vous ne savez pas comment vous orienter autrement. Peut-être que vous n'avez pas les capacités, vous êtes bloqué par un problème de, de déplacement, peut-être que vous êtes bloqué par un problème matériel, de famille, d'entourage, enfin voilà, peu importe. Mais on sent ici que du coup, il y a comme des regrets quand même. Il y a des regrets, il y a des remords par rapport à cette situation et que vous avez vraiment envie d'aller vers un mieux. Sauf que voilà, c'est vraiment cette notion-là que j'ai. Vous êtes coincé euh, par rapport à la décision ou la direction que vous voulez prendre. C'est vraiment ça que j'entends. Euh, Peut-être que vous savez hein, ce qui vous fait vibrer, peut-être que vous savez ce qui vous plaît, dans quelle direction vous voulez aller, mais j'ai l'impression que pour le concrétiser, ça reste compliqué. D'ailleurs, c'est un peu le cas pour les signes d'air, hein, c'est vraiment ce que j'ai entendu pour vous en problématique, c'est qu'il y a une problématique de concrétisation de vos projets. Voilà. Vous savez ce que vous voulez peut-être, et vous avez certainement peut-être l'opportunité de le faire, mais en même temps, il y a des choses qui sont assez lourdes, ça vous fait douter, vous avez du mal à vous projeter par rapport à ça. Bon, avec le normand, c'est encore une fois un petit peu la confirmation, parce qu'on sent bien ici qu'il y a quelque chose qui est lourd, et ce qui est lourd, ça peut être vos doutes, vos peurs, et ça vous bloque. Ça vous bloque même le côté intuitif, parce que du coup, vous avez peut-être un peu de mal à écouter vos intuitions par rapport à une situation ou par rapport à une proposition. Ici, il y a peut-être une proposition, il y a peut-être une formation proposée, il y a peut-être
des nouvelles que vous recevez, mais qui en tout cas alimentent votre stress, alimentent vos doutes. Parce qu'il y a une problématique, vous voyez, il y a la carte des conflits. Alors, c'est la carte des conflits, mais en même temps, il y a une notion de rapidité derrière que j'entends. C'est-à-dire qu'ici, peut-être qu'on vous demande, il y a une opportunité qui se présente à vous, ou un contrat, ou une nouvelle, quelque chose, mais qui vous demande d'agir vite. Et du coup, ça pourrait vous bloquer, parce que vous êtes aujourd'hui contraint peut-être à des problèmes matériels, peut-être contraint à quelque chose, en tout cas, qui vous maintient ici dans la stabilité, dans la stagnation, mais dans le mauvais côté, d'accord? Ici, c'est la carte de l'encre, c'est quelque chose qui est lourd par rapport, qui vous bloque, d'accord? Ça peut être quelque chose du passé aussi, hein. Ça peut être des craintes, hein, des doutes, des incertitudes par rapport à votre passé aussi, hein. Des choses sur lesquelles vous devez travailler et que vous devez lâcher pour pouvoir gérer le stress que ça vous occasionne. D'accord, c'est un peu comme ça que je l'entends. Donc ici, on vous dit d'écouter vos intuitions, évidemment. Émotionnellement, c'est assez dur, c'est assez bloqué. Donc essayez peut-être de faire des exercices d'ancrage, des exercices d'essayer de vous ressourcer, hein. On parle bien ici de se ressourcer dans des activités de bien-être. Donc des balades, allez vous faire, je sais pas, aller faire un soin. Ça peut être un soin énergétique d'ailleurs, hein. C'est pas, ça peut être un massage, ça peut être un soin du visage, peu importe ce que vous aimez. Mais en tout cas, essayez de vous aérer un petit peu l'esprit et pour retrouver votre pouvoir émotionnel intact. Parce qu'ici, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est lourd, qui vous met dans l'incertitude et qui vous empêche simplement d'avancer, ou en tout cas de gérer cette problématique ici. Alors, je dis problématique parce que pour vous, c'est une problématique qui vous stresse. Après, c'est peut-être l'opportunité justement d'avancer, parce qu'on a quand même la carte du bouquet qui est pas loin, d'accord? Donc ici, on sent que peut-être que ça peut être une nouvelle, ça peut être une décision à prendre, pourquoi pas ici, qui engendre un côté matériel, un côté financier, mais pour vous, c'est l'opportunité de faire quelque chose qui vous fait vibrer, quoi. Parce qu'on a la carte du cœur, donc peut-être que c'est quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez peut-être l'opportunité d'aller vers quelque chose comme ça, mais en même temps, on vous sent un petit peu, on sent que vous êtes bloqué dans la prise de décision. Vous êtes bloqué pas grâce, à cause de vos énergies, de vos émotions un peu de stress, d'angoisse, d'incertitude, et que par rapport peut-être à la proposition qui pourrait vous être faite ou la décision à prendre concernant les nouvelles que vous recevez. Ça peut être par rapport encore une fois, à un côté financier, un côté matériel qui vous empêcherait d'avancer ou de concrétiser un rêve. Pourtant, on sent que ça s'améliore, hein. Il y a une notion, oui, il y a une opportunité de retrouver une stabilité, de faire quelque chose que vous aimez, d'être dans ce qui vous tient à cœur. Mais en même temps, il y a beaucoup, beaucoup de doutes. Et vous devez travailler, vous devez lâcher un petit peu tout ça pour pouvoir débloquer la situation. Parce que là, on sent que cette semaine, c'est encore bloqué, que vous êtes dans le regret, vous êtes dans les remords, vous êtes dans le je sais pas comment faire. Voilà, c'est un peu comme ça que j'entends. Je suis bloquée, je suis... J'attends un déblocage, mais je ne sais pas d'où il peut venir. Je ne sais pas si j'en suis capable. Je ne sais pas si c'est à moi de le faire, si ça vient de l'extérieur. Vous voyez, il y a tout ça dans ce jeu-là. C'est vraiment une incertitude chez vous par rapport à la concrétisation de ce que vous voulez vraiment pour vous. Vous avez un rêve, mais en même temps, vous avez l'incapacité aujourd'hui de le réaliser. Bon, en espérant que ça évolue, parce que ici, quand même, on a pour moi l'amélioration ici, hein. Voilà. Mais vous devez agir, vous devez... c'est tendu, voilà, c'est tendu. Vous devez peut-être... il y a peut-être des petits conflits au niveau financier, au niveau matériel. Voilà, il y a des incertitudes. Ça peut être de vrais conflits financiers, hein, c'est possible, hein. Admettons que vous vouliez quitter votre entreprise parce que vous ne vous réalisez plus dans votre travail. Vous avez l'opportunité de faire un nouveau travail. Et puis, pour quitter cette entreprise, il faut financièrement vous y retrouver. Donc, il peut y avoir des conflits par rapport à votre départ, tout simplement. Hein, vous voyez, ça, voilà, vous voyez, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais c'est un peu comme ça que je le ressens, en tout cas. Allez, on termine avec
une petite carte des portes de l'intuition pour le conseil. On va voir un peu ce qu'on vous dit. Alors, je ne vais pas prendre les deux. Je vais en prendre qu'une. Alors, on vous parle, on vous dit la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Je ne sais plus pour qui on l'a eu, déjà celle-là, mais effectivement, on vous dit que c'est le moment de vous aligner en fait avec ce que vous voulez pour vous de mieux. On a besoin d'avoir une place. Et dès notre enfance, on est dans des places, d'accord? Que ce soit au niveau familial, au niveau social, au niveau conjugal, d'accord? Donc ici, il y a peut-être une interrogation à avoir sur la place que vous occupez. Quelle est la place que vous avez aujourd'hui? Est-ce que c'est celle que vous avez choisie ou est-ce que c'est celle qu'on vous impose? Est-ce que c'est celle qui vous est imposée par votre entourage et qui vous oblige en fait à rester? D'accord? Ou est-ce que c'est vraiment vous qui avez choisi cette place? Est-ce que c'est une place que vous avez trouvée faute de mieux? Est-ce que votre place n'est pas ailleurs, mais que pour y aller, ben, il va falloir peut-être trouver des solutions pour concrétiser, c'est ce que je vous disais ici, cette place, d'accord? Donc ici, il y a totalement une prise de conscience qui va découler des réflexions que vous allez avoir par rapport à votre place. Et ça va vous aider à réajuster les choses, à vous réaligner en fait pour retrouver ce sentiment de paix intérieure. Voilà. Si vous êtes en décalage par rapport à votre cœur, par rapport à votre intériorité, à ce que vous voulez vraiment pour vous, ben, évidemment, vous ne vous sentez pas à votre place. Par contre, quand vous êtes bien aligné avec ce que vous êtes, avec ce que vous voulez, ben, tout roule, quoi. Tout va de soi. Voilà. Donc, il y a peut-être l'opportunité de retourner à votre propre réalité, à votre propre alignement. Maintenant, on sent que bah, vous avez besoin de réfléchir et de faire taire les doutes que vous pourriez avoir, les incertitudes. Voilà, ami Balance, c'est tout pour votre semaine. Merci à vous en tout cas, et puis bah, je vous retrouve très très vite. À bientôt.